Je code une app devant tes yeux partie 6 et aujourd'hui on va commencer à coder le faux écran de MacBook de notre onboarding et ça va nous permettre de comprendre une propriété CSS essentielle, l'aspect ratio. On veut que la taille du MacBook s'adapte à la taille de l'écran de l'utilisateur en respectant le bon ratio pour ne pas avoir un écran déformé, trop petit ou trop grand. C'est parti, on va d'abord travailler avec une version simplifiée de notre layout. On imagine que les contours bleus délimitent notre page et le but est de ne jamais avoir de scroll vertical dans cette partie bleue car l'utilisateur doit pouvoir scanner l'ensemble du processus d'onboarding sans avoir à scroller. Pour y voir plus clair, on ajoute les éléments qui apparaîtront sur l'onboarding, notre stepper, un sous-titre, notre écran de MacBook, les inputs de l'utilisateur et les boutons de navigation en bas. Ici, la taille hard-codée n'est pas responsive, le MacBook ne s'adapte pas à la taille de l'écran de l'utilisateur qui est représenté par les contours bleus. Si l'écran est trop petit, le MacBook overflow, si l'écran est trop grand, le MacBook paraît trop petit à côté du reste. C'est là qu'intervient la propriété CSS aspect ratio qu'on ajoute sur le MacBook. Mais ça ne suffit pas car on constate qu'il y a un overflow sur l'axe Y. En effet, notre écran de MacBook essaye de prendre toute la largeur disponible, ici jusqu'à 1024 pixels de large, et pour respecter le ratio 16/9 qu'on a imposé, le CSS calcule la hauteur correspondante à une largeur de 1024 pixels, soit 1024 x 9/16 égale 576 pixels, donc ça dépasse verticalement. Or, on ne veut pas que le user ait à scroller pour avoir accès au bouton de navigation, donc on se dit qu'on pourrait limiter la hauteur du MacBook. Mais pour respecter notre aspect ratio, le CSS calcule la hauteur en fonction de la largeur, et pas l'inverse. C'est pour cette raison que lorsque la hauteur calculée par le CSS dépasse celle qu'on a ensuite fixée, on perd notre aspect ratio. Donc, on doit limiter sa largeur et non pas sa hauteur, mais on peut le faire assez facilement grâce à une petite équation. Si on veut par exemple que la hauteur maximale soit 380 pixels, on impose une largeur maximale de 380 pixels x 16/9. Ça fonctionne, mais le MacBook n'est pas centré. On ajoute donc une margin auto à droite et à gauche pour le centrer. Ça fonctionne, mais il devient tout petit. C'est normal, il prend sa largeur naturelle, celle du texte MacBook Screen. Donc on ajoute wfull pour que l'élément prenne 100% de la largeur disponible sans dépasser la largeur maximale qu'on lui a imposée. Et on obtient enfin l'exact comportement qu'on voulait à l'origine. Et dans la partie suivante, on va passer au style pour lui donner un vrai aspect de MacBook.